Bonjour à tous, aujourd'hui vous allez devenir plus qu'un magicien, plus qu'un mentaliste, vous allez devenir un tricheur, mais un faux. Et le fait de tricher sur le fait qu'on triche annule-t-il l'arnaque? Pour le savoir, je suis aujourd'hui avec Rémi. Salut Rémi. Salut, bonjour. Rémi, tu es journaliste à Astrapi, c'est ça? Ouais, tout à fait, journaliste à Astrapi, exactement. Alors ça consiste quoi en deux mots ton métier? Eh ben écoute, c'est simple, journaliste à Astrapi, ça veut dire journaliste. Oui. Et à Astrapi, pour le magazine Astrapi, les 7-11 ans, un super magazine de bricolage, de savoir, de débrouillardise, de rigolade. Je suis très content que tu sois là parce que j'aimerais te faire voir aujourd'hui que je suis un grand tricheur aux cartes. C'est-à-dire que si les casinos le savaient, ils m'interdiraient. C'est sûr et certain. Je vais leur dire au casino. Je vais te faire voir comment ça se passe. Je peux tout contrôler dans un jeu de cartes. Je peux contrôler la position exacte de n'importe quelle carte. J'ai avec moi un jeu de cartes où elles sont bien toutes différentes, évidemment. Je vais te faire choisir une carte, celle que tu veux. Tu prends celle qui te fait vraiment plaisir. C'est bon, t'en as une à main? Ok, tu l'as regardée? Ouais. Est-ce que tu peux la faire voir à la caméra? Je regarde pas. Je l'ai apprise par cœur même. Tu l'as apprise par cœur. Je te laisse la reposer. Là? Oui, bien sûr. C'est fait. C'est bon? C'est fait? Ok. Alors, tu sais que dans les casinos, ils utilisent toujours la même procédure pour donner les cartes. C'est-à-dire, ils coupent le jeu une fois et ils le mélangent 3 fois. Alors, je C'est une savais pas, règle mais de casino. d'accord. Okay. Alors, je vais utiliser la même règle pour essayer de contrôler ta carte. D'abord, je coupe le jeu et ensuite, je mélange 3 fois. Au premier mélange, ça me permet d'avoir la carte en 18e position. Deuxième mélange, je vais monter un petit peu. Ah oui, bon, c'est pas grave. Je voulais faire en 8e, mais maintenant, elle est en 7e position. Ça me va quand même. D'accord. Et au troisième mélange, j'arrive à la placer en première position. Exactement en première position. C'est-à-dire sur le haut du paquet. Ouais. Je te sens dubitatif. Ouais, complètement, oui. Quelle était ta carte, Rémi? Je peux le dire? Oui. 7 de pique. Le 7 de pique, la première carte du paquet, c'est bien maintenant le 7 de pique de notre ami Rémi. Ah oui, c'est celle-là, oui. C'est assez impressionnant. Ça va, ça t'a plu, Rémi? Ouais, je peux regarder s'il n'y a pas que des 7 de pique. Ah oui, bien sûr, il n'y a pas que des 7 de pique, regarde. Il n'y a pas que des 7 Il y a que des de cartes pique. différentes. Alors, le jeu n'est pas forcément complet parce que j'ai pas besoin d'un jeu complet pour réussir à faire ça. Par contre, j'ai pas besoin de savoir tricher non plus. Pour ça, j'utilise des techniques de magicien. Oui, parce que j'ai rien compris. Hein. Tu veux le savoir comment? Ouais, je veux bien. Eh bien, ça tombe bien parce que maintenant, je vais vous l'apprendre. Évidemment, pour faire ce tour, il vous faut un jeu de cartes. Peu importe le nombre, peu importe qu'il soit complet ou pas. Vous faites choisir une carte à votre spectateur et ensuite, vous allez couper le jeu en embarquant la moitié inférieure du jeu dans votre main gauche en position de la donne. Qu'est-ce que la position de la donne? Alors, je vais vous montrer. C'est le fait de tenir le jeu comme ça dans la paume de la main. Le pouce gauche reste le long de la grande tranche gauche. Les 3 autres doigts en face sur la grande tranche opposée. L'index, quant à lui, vient en buter sur la petite tranche la plus éloignée de vous. Et l'index doit être un petit peu ressorti comme ceci. Vous allez maintenant demander à votre spectateur de poser sa carte sur votre paquet en main gauche. Pour les besoins de l'explication, on va dire que c'est l'as de cœur et je vais le laisser face en l'air pour que vous puissiez bien comprendre. Maintenant, vous allez devoir jeter le paquet en main droite sur le paquet en main gauche. Lors du léger jeté, le paquet de la main droite va venir en buter contre l'index de la main gauche. Le but est de créer ce petit décalage lors du jeté, de telle manière que la dernière carte du paquet reste complètement décalée par rapport au reste du jeu. Je vous conseille de bien prendre le temps de travailler ce geste. Il est un petit peu long à apprendre, mais après, vous le maîtriserez parfaitement. Vous allez devoir maintenant couper le jeu. Pour ça, votre main droite prend la forme d'une pince et va s'approcher du jeu comme ceci. Le pouce doit être sous les cartes décalées. Une fois qu'il arrive au bon niveau, vous la redressez et le pouce vient naturellement appuyer sous les cartes décalées. Vous vous saisissez donc de l'ensemble pour venir le poser sur la table. Et là, la main droite va revenir. C'est important pour la cohérence visuelle du tour. La main droite revient, cherchez le paquet resté en main gauche pour venir le déposer sur le paquet déjà sur la table. Pour le spectateur, vous venez simplement de couper le jeu, mais en réalité, vous pouvez le constater, vous venez de replacer la carte du spectateur sur le dessus du jeu. Comme dans la démonstration, vous allez devoir maintenant effectuer 3 mélanges. Je vais vous apprendre, comme dans les casinos, sur les tables de poker, le mélange en queue d'aronde sur table, autrement appelé le mélange américain sur table. Vous positionnez le paquet devant vous et vous allez couper le jeu en deux, environ la moitié. Vous placez les 2 paquets devant vous comme ceci. Le bout des cartes doit former un V devant vous, dans votre sens, un petit peu comme un angle droit. Vous posez les mains dans les mêmes positions respectives en miroir, c'est-à-dire, vous avez les 3 doigts de la main gauche le long de la grande tranche. Le pouce, lui, vient se positionner sur le grand côté opposé. L'index
se pose sur le dos des cartes à environ un tiers du paquet. Idem de l'autre côté, le pouce sur la grande tranche, l'index sur le premier tiers du paquet, les 3 autres doigts sur le grand côté opposé. Maintenant, vous allez vous entraîner à effeuiller les paquets avec vos pouces comme ceci, sans chercher à faire quoi que ce soit de plus. Les index maintiennent fermement les paquets et les pouces effeuillent lentement. Une fois que vous réussissez à bien faire ce geste, vous rapprochez les paquets et tout en continuant à effeuiller, vous pouvez constater qu'au niveau des angles, les cartes s'imbriquent. Seulement au niveau des angles. C'est largement suffisant. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à prendre fermement les paquets par les grands côtés, en les rabattant et en poussant pour finir d'imbriquer les cartes les unes dans les autres. Et voilà, votre mélange en queue d'aronde est terminé. Lorsque vous allez effectuer vos 3 mélanges, vous devez prendre soin de faire en sorte que la carte du spectateur reste toujours sur le dessus du paquet. Pour ça, c'est extrêmement simple. Je vous le refais voir un coup. J'effeuille à la même vitesse, je ralentis l'effeuillage de la main droite et c'est bien la carte du spectateur qui est posée dans les dernières cartes sur l'ensemble du paquet. Évidemment, durant le tour, faites comme dans la démonstration, faites croire que la carte a changé de position. J'espère que ce tour cartomagique vous a passionné. Alors il va falloir que vous preniez le temps de bien travailler, que ce soit le jeté du paquet ou le mélange américain, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Pensez à nous laisser un commentaire au bas de la vidéo, n'oubliez pas non plus de mettre un pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne. A très bientôt, ciao!